Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation du 4 février. Je suis ravie de vous retrouver. Nous avons un thème ce soir qui est bien différent de ceux que nous avons habituellement. Le thème de ce soir, c'est réhabilitation de nos cellules souches. Un grand programme. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais nous allons voir ensemble ce que c'est un petit peu plus tard. Les œuvres qui nous accompagnent ce soir, la grande œuvre, vous la connaissez sans doute, c'est Enfant, je suis lumière de la collection Enfant Planète. Et puis, évidemment, la plus petite, c'est une cellule originelle qui a été grossie, je crois, c'est 70 000 fois. Donc, son nom, c'est cellule originelle et elle est tout à fait adaptée au thème de ce soir. Nous allons de ce pas lire la protection. Hop, ce n'est pas le bon truc. Lire la protection de la séance, oui, de la méditation. Ensemble, en tant que présence je suis et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté, je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérés, alignés et protégés. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors, je vous invite à vous intérioriser, à ressentir ce qui se passe en vous là maintenant, à vous relier de cœur à cœur avec un fil d'argent ou un fil de lumière. Vous vous reliez à moi, je suis déjà relié à vous et vous vous reliez à toutes les personnes qui participent d'une façon ou d'une autre à cette méditation. Reliance par le cœur. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, la reliance n'est pas par le chakra du cœur, mais juste au-dessus, à peu près 1 centimètre au-dessus, 1,5 cm au-dessus du chakra du cœur. C'est votre cœur sacré, la source de l'amour en vous. Donc, nous sommes reliés. Je vous invite maintenant à créer une bulle de lumière de 3 mètres de rayon autour de vous. Et dans cette bulle, seules nos consciences supérieures et la source originelle peuvent pénétrer. Et nous allons maintenant passer aux alignements. Vous les connaissez sans doute. Les 4 premiers, nous les faisons 2 fois. Le 5e, une seule fois. Nous commençons par l'alignement vertical. Ensemble, alignement vertical. Une autre fois, alignement vertical. Et sentez peut-être votre verticalité qui s'ajuste. Pour l'alignement horizontal, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois,
Alignement horizontal. Pour l'alignement atemporel, ressentez votre passé sur la gauche, votre futur sur la droite. Nous allons les unir dans l'instant présent ensemble. Alignement atemporel. Et là, vous vous intériorisez, vous êtes dans l'instant présent, tout simplement. Il n'y a pas de temps. Et encore une fois, alignement atemporel. Pour l'alignement multidimensionnel, nos bras sont en diagonale et se rejoignent devant le chakra du cœur. Ensemble, alignement multidimensionnel. Et dans l'autre diagonale, alignement multidimensionnel. Et pour le dernier, l'alignement à la source, nos bras sont en forme de coupe et vont se rejoindre au chakra du cœur ensemble. Alignement à la source. Ressentez ce qui se passe en vous. Soyez juste présent à votre corps physique et aux mouvements d'énergie qui peuvent se produire en vous. Pour l'instant, nous n'avons aucune intention, nous sommes simplement observateurs, témoins de ce qui se passe en nous. Et nous allons maintenant procéder à quelques nettoyages comme on le fait habituellement pour nettoyer les entités et énergies en basse vibration. En tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, j'ordonne à toutes les entités et énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies de retourner à la source. Alors, dès que vous avez fini d'émettre votre intention de libérer, vous ouvrez votre espace et vous laissez partir à la source toutes ces énergies en basse vibration et ces entités. Quelqu'un me faisait une très jolie suggestion. Je vous la partage parce que je la trouve intéressante. Cette personne voyait que quand il demandait aux entités de partir, parfois il s'accrochait. Alors, il a ajouté et toutes les entités, attendez que je vous la donne, c'est trop magnifique. Euh, Sans s'accrocher à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Voilà. Alors, si vous avez le sentiment que ça s'accroche, vous ajoutez cette portion sans s'accrocher à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. D'ailleurs, j'aurai probablement d'ici quelques semaines un nouveau protocole pour la libération des entités. Alors, on le refait ensemble, encore une fois. En tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement
toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies d'être dissoutes. Et toujours avec le texte, le protocole que Maya vient de mettre sur le chat, nous allons maintenant demander à tout ce qui empêche la réhabilitation de mes cellules souches ensemble. En tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui empêche la réhabilitation de mes cellules souches, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Alors, même si vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, la réhabilitation de vos cellules souches, vous posez l'intention, vous faites confiance et vous laissez partir tout ce qui pourrait réduire ou être un obstacle à la réhabilitation. Nous allons refaire un protocole pour libérer. Il y a quelque chose qui rend ce début de rencontre, ce début de méditation plus difficile que d'habitude. On sent que, en tout cas, je sens, et sans doute que vous aussi, et d'ailleurs Marie m'en fait la remarque en privé, il y a quelque chose qui gêne la fluidité de cette méditation. Donc, nous allons reprendre le protocole que Maya nous a mis sur le chat et nous allons demander à tout ce qui empêche ou réduit la fluidité de cette méditation ensemble. En tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui empêche ou réduit la fluidité de cette méditation, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. On va le refaire une dernière fois pour s'assurer que notre espace est déjà bien dégagé, mais on va dégager davantage pour bien profiter de la méditation. Donc, on reprend ensemble, tout le monde. En tant que présence, je suis,
et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui empêche ou réduit la fluidité de cette méditation, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Vous voyez que parfois, il ne s'agit pas de décider de méditer pour que ça se passe bien. C'est parfois un petit peu plus difficile. Nous en faisons l'expérience ce soir, mais c'est en train de se dégager. Le thème de cette méditation est réhabilitation de nos cellules souches. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Eh bien, je vais vous donnerai pas un grand cours, mais juste vous dire, donner quelques informations à propos des cellules souches, qu'on appelle aussi les cellules mères. C'est qu'en fait, les cellules souches sont celles qui vont donner naissance à tous les tissus et tous les organes de l'organisme. Donc, ce sont celles qui sont au début, je dirais, de la création de l'organisme physique qui est, dans lequel nous vivons. Euh, il y a différents types de cellules souches. Les premières cellules souches, ou la cellule mère, j'aime bien l'appeler comme ça, la première, elle se dédouble, elle se divise en deux cellules mères qu'on pourrait appeler des cellules filles, mais ce sont quand même des cellules mères parce qu'elles sont identiques aux premières. Et ainsi de suite pendant quelques temps, voire quelques jours, je crois que c'est 3 ou 4 jours, les cellules mères vont se multiplier, se diviser, multiplier par la division. Ce que je comprends, vous savez bien que je n'ai pas une grande science en regard de ça, mais assez de compréhension pour savoir que ces cellules, c'est un peu comme si elles étaient les cellules de l'absolu. Elles sont parfaites, entières, et elles ne sont pas spécialisées. Elles ont le potentiel d'être toutes les cellules. Et puis, arrive un moment, je ne sais pas par quel miracle de la perfection de la vie, mais ces cellules qui sont le potentiel de toutes les cellules commencent à se spécialiser et à devenir des cellules qui vont être les cellules de votre pancréas, de votre rate, de votre sang, de vos cheveux. Il commence à y avoir spécialisation et quand il y a spécialisation, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que c'est la spécialisation, on va dire, c'est l'un qui s'est ouvert dans qui s'expérimente dans la multiplicité. Alors, j'ai trouvé un petit schéma que je trouve assez intéressant que je vais vous partager. Voilà, je le mets ici, ça va vous donner juste une petite idée un peu plus au palais. Ici, hop, non, comme ça, voilà. Alors, vous voyez, les premières cellules souches, bon, c'est ça, on les appelle les totipotentes. Elles sont présentes dans les embryons de moins de 4 jours. Et ensuite, elles se transforment en cellules pluripotentes
qui, elles, bon, sont après 4 jours, et ces cellules vont donner naissance aux cellules de la peau, du sang, de l'intestin, des os. Ce sont les cellules multipotentes. Alors aujourd'hui, on ne va pas travailler comme on le fait très souvent dans ces cellules, mais on va se concentrer sur ce qu'on appelle les cellules souches pour vraiment les dégager de tout ce qui les encombre et fait en sorte qu'elles donnent naissance à des cellules qui pourraient être d'un niveau de perfection non souhaité, c'est-à-dire qu'on veut que nos cellules soient dans la perfection originelle du créateur. Alors, les cellules souches sont les cellules originelles. Nous allons simplement nous intérioriser et porter notre attention soit à l'intérieur de nous sur ces cellules souches, ou vous les appelez les cellules mères, vous trouvez le nom qui vous convient, c'est de toute façon la même chose, ou certains vont préférer demander à toute l'énergie de leurs cellules souches de se présenter devant vous. Et puis là, vous pouvez avoir une action quand elles sont devant vous, mais ça marche très bien aussi si vous mettez votre attention quand elles sont à l'intérieur de votre corps physique. Donc, choisissez le positionnement qui est le plus euh, réel pour vous, qui est le plus intéressant, le plus valable pour vous. Alors, on appelle nos cellules souches et simplement, on leur dit que depuis notre naissance, elles font un travail absolument magnifique et que nous sommes reconnaissants. Cependant, l'expérience de vie d'un corps physique fait en sorte qu'il peut y avoir eu euh, certaines altérations dans la perfection ou la pureté de ces cellules souches. Avec un amour infini, nous allons simplement porter notre regard bienveillant, mais aussi purificateur sur ces cellules pour les libérer de ce qui les encombre, leur donner plus de vie, plus de lumière pour libérer tout leur potentiel. Alors notre intention, c'est purification et libération de tout ce qui encombre nos cellules souches afin de les réhabiliter, afin qu'elles retrouvent leur perfection originelle. Alors, je vois un faisceau de lumière qui arrive sur nous, nos amis, nos frères des étoiles qui viennent nous aider.
Et comme la semaine dernière, ce sont nos amis de la constellation d'Andromède. Chaque cellule est un être à part entière. Et en ce moment, chaque cellule vibre la qualité, la spécificité de la présence de nos amis d'Andromède, dont l'impact se fait de plus en plus grand à chaque minute. Ce sont des êtres tellement lumineux, avec lesquels j'ai beaucoup d'affinités. L'énergie qu'il nous offre est une couleur bleue
Et toutes nos cellules souches baignent dans cette magnifique énergie purifiante et guérissante. Toutes les cellules rayonnent de plus en plus cette énergie bleue.
Nos cellules souches sont maintenant plus déployées, plus ouvertes, un peu comme un papillon qui déploie ses ailes. Elles ont été, elles ont vécu une grande transformation et il y a des formes géométriques qui soutiennent ce travail afin que chacune retrouve son plein potentiel. Le soin consistant à réhabiliter nos cellules souches est maintenant terminé. En votre nom, j'aimerais grandement remercier tous les êtres qui ont accompagné ce travail et vous-même avec votre conscience qui avez contribué et vous qui l'avez reçu. Infiniment merci à tous les êtres qui contribuent à ces soins et à ces méditations. Nous allons maintenant demander à notre amie Marie Ravelingien, qui aurait peut-être quelque chose à nous partager ce soir. Bonsoir Marie, merci d'être là. Oui, bonsoir. C'est très intense, hein? Hmm, Euh, avant de commencer véritablement la méditation, il a été ressenti beaucoup de perturbations énergétiques comme une tempête solaire. hmm, Et il a été aussi, dès qu'on a commencé, ressenti un immense bercement vibratoire, euh, comme si c'était la racine de la création. Puis ce qui est dit, c'est que ce texte qui va suivre est une prière à nos mères. hmm. Alors, ça dit ceci: Mère de toutes nos cellules, tes enfants, nous te rendons grâce. Gratitude de te donner, de retrouver la mémoire de notre pureté originelle, de vie et de lumière. Potentiel infini d'amour. Gratitude par le bain purificateur de tous ces êtres qui nous accompagnent, de libérer ce qui nous est plus utile, bénéfique pour notre bien, plus grand bien et celui de tous et de l'humanité, par la grâce originelle de notre feu potentiel créateur qui est un et parfait. C'est comme- c'est tellement vibrant, là, c'est comme je n'arrivais pas à écrire ça, là. Ouais, c'est beau, c'est beau. Merci Marie, merci pour cette précieuse contribution. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils appréciaient de pouvoir t'entendre à la fin de la méditation et également d'avoir le texte avec l'invitation du lundi. Merci Marie. Merci, merci. Ce Chaud. moment précieux, béni,
s'arrête maintenant et nous allons bien sûr poursuivre avec l'intégration, la danse et la musique pour rendre grâce pour ces moments privilégiés vraiment que nous partageons. À chacun d'entre vous et à tous les êtres de lumière qui nous accompagnent, un vibrant et un lumineux namasté.